Bien-aimés frères et sœurs combattants et pèlerins sur le chemin de la vie, nous voici arrivés au terme d'une autre journée. Et avec la fin du jour, vient souvent la conscience aiguë de notre fatigue. Il ne s'agit pas seulement d'une fatigue physique, celle de nos muscles et de nos corps. Il y a une lassitude plus profonde, la fatigue de l'âme, l'épuisement émotionnel, la lassitude spirituelle, qui vient du combat constant des soucis portés, des responsabilités assumées. Souvent nous nous couchons en espérant que le sommeil suffira à nous restaurer pour nous réveiller le lendemain aussi fatigués qu'en nous couchant, car le repos du corps n'a pas atteint les profondeurs de notre être. La Bible nous enseigne que la véritable restauration n'est pas simplement un processus biologique, mais une transaction divine. C'est un échange surnaturel qui s'opère lorsque nous connectons notre faiblesse à sa force infinie. Le prophète Isaïe, dans le chapitre 40, versets 29 à 30, nous donne la clé de ce mystère. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. La condition n'est pas de ne jamais être fatigué. La condition est de se confier en l'Éternel. La foi est le connecteur, le canal par lequel sa force inépuisable se déverse dans notre épuisement. Le sommeil abordé non pas comme un simple évanouissement dans l'inconscience, mais comme un acte de foi délibéré, devient alors un autel sur lequel nous déposons notre fatigue pour recevoir sa vigueur. Ce soir, nous n'allons pas simplement dormir. Nous allons dormir avec foi. Nous allons transformer notre repos en un acte prophétique déclarant notre confiance totale en un Dieu qui ne dort ni ne sommeille et qui promet de travailler en nous pendant que nous nous abandonnons à lui. Nous allons nous attendre à un miracle nocturne, le renouvellement de nos forces à tous les niveaux. C'est avec cette espérance audacieuse, cette foi dans le Dieu de la restauration, que nous nous unissons maintenant. Laissons nos corps fatigués, nos âmes lentes et nos esprits épuisés se présenter devant le trône de la grâce, non pour se plaindre, mais pour recevoir la promesse vivifiante de notre Père céleste. Seigneur Dieu créateur de l'univers, source de toute vie et de toute énergie, toi qui ne connais ni la fatigue ni la lassitude, toi dont la force est sans limite et la vigueur éternelle, c'est vers toi que nous nous tournons en cette fin de journée. Nous nous présentons devant toi tels que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués physiquement par le labeur du jour. Nous sommes fatigués émotionnellement par le poids des relations et des soucis. Nous sommes fatigués mentalement par la charge de la réflexion et des décisions. Nous sommes fatigués spirituellement par le combat contre le péché et les attaques de l'ennemi. Nous ne le cachons pas. Nous ne faisons pas semblant d'être forts. Nous venons à toi dans notre faiblesse, car c'est dans notre faiblesse que ta force se manifeste pleinement. Nous nous approchons au nom de Jésus, celui qui a connu la fatigue humaine pour nous donner le repos divin.
Nous te remercions pour cette journée même dans son poids et nous te demandons pardon. Pardonne-nous pour les fois où nous avons essayé de puiser dans nos propres réserves en oubliant que tu es notre source. Pardonne-nous pour les fardeaux que nous avons insisté pour porter, seuls alors que tu nous invitais à les déposer à tes pieds. Pardonne-nous pour le péché de l'activisme qui nous pousse à faire plus que ce que tu nous demandes, nous menant à l'épuisement. Pardonne notre incrédulité qui nous fait croire que tout dépend de nos efforts. Nous nous repentons de notre autosuffisance. Ce soir, nous déclarons notre dépendance totale envers toi. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus et prépare nos cœurs à devenir des réceptacles de ta force divine. Seigneur Jésus, nous entendons ton appel si doux et si puissant résonner à travers les âges tel qu'il est rapporté dans l'Évangile selon Matthieu. Chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ce soir, Seigneur, nous répondons oui. Nous venons à toi. Nous ne restons pas à distance à contempler notre fatigue. Nous faisons le pas de la foi et nous venons. Nous te présentons la liste de tout ce qui nous fatigue et nous charge. Et par un acte de foi, nous déposons ce fardeau à tes pieds. Le fardeau de l'inquiétude pour l'avenir, nous le déposons. Le fardeau de la performance au travail, nous le déposons. Le fardeau des relations difficiles, nous le déposons. Le fardeau de nos échecs passés, nous le déposons. Nous refusons de les emporter avec nous dans notre sommeil. Et en échange, nous prenons ton joug. Nous acceptons de nous lier à toi, de marcher à ton rythme, de ne faire que ce que tu nous demandes, et nous recevons tes instructions. Nous te demandons de nous enseigner la douceur et l'humilité de cœur, car nous savons que l'orgueil et l'agitation nous épuisent. Et en faisant cela, nous attendons par la foi à trouver ce que tu as promis, le repos pour nos âmes, pas seulement pour nos corps, mais pour nos âmes, le centre de notre être. Nous recevons ce repos profond, cette quiétude intérieure, maintenant même par la foi. Père éternel, nous ancrons maintenant dans la promesse glorieuse d'Ésaïe, chapitre 40, versets 29 à 30, et nous la disséquons, et nous nous l'approprions, mot par mot. Il est écrit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué. » Père, nous nous déclarons fatigués devant toi. Nous ne le nions pas, et parce que nous correspondons à la description, nous nous réclamons de la promesse. Nous ouvrons nos mains spirituelles et nous recevons ta force. Nous la recevons par la foi. Nous croyons qu'en ce moment même, tu commences à déverser ta force divine dans notre esprit, notre âme et notre corps. Il est écrit, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Seigneur, peut-être que certains d'entre nous sont au-delà de la fatigue.
Ils sont en défaillance au bord du burn-out à la fin de leur rouleau. Nous prions pour eux et avec eux. Nous nous approprions cette promesse. Nous croyons que tu ne te contentes pas de nous remettre à flot, mais que tu augmentes notre vigueur. Tu nous donnes plus de capacité, plus de résilience qu'auparavant. Nous recevons cette augmentation de vigueur par la foi. Il est écrit: les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Nous reconnaissons que la force naturelle, même la plus grande, a ses limites. Nous cessons de nous confier en notre propre énergie, notre propre discipline, notre propre jeunesse. Nous déclarons que notre source n'est pas en nous, mais en toi. Et voici la clé. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ce soir, nous nous confions en toi. Notre confiance n'est pas dans le sommeil lui-même, mais dans le Dieu qui a créé le sommeil. Notre foi est en toi, l'Éternel, le Dieu immuable et fidèle. Et parce que nous nous confions, nous déclarons par la foi, notre force se renouvelle. Nous croyons que ce processus de renouvellement divin va s'opérer en nous tout au long de cette nuit. Chaque heure de sommeil sera une heure de recharge surnaturelle. La promesse se poursuit. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Par la foi, nous nous voyons déjà demain. Nous nous voyons nous élever au-dessus de nos circonstances, comme l'aigle qui utilise les courants contraires pour monter plus haut. Nous croyons que le repos de cette nuit nous propulsera dans une nouvelle dimension de service et d'efficacité. Nous nous voyons courir la course que tu as tracée pour nous, sans nous lasser, et marcher dans notre quotidien sans nous fatiguer, parce que nous ne marcherons plus avec notre propre force, mais avec la tienne. Notre sommeil de cette nuit est l'investissement de foi pour les victoires de demain. Père, nous voulons aussi entrer dans le repos de la foi dont parle l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 4, il est écrit que nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Ce soir, nous cessons nos propres œuvres. Nous cessons l'œuvre de l'inquiétude qui est une tentative de contrôler le futur. Nous cessons l'œuvre de la justification qui est une tentative de prouver notre valeur. Nous cessons l'œuvre de la planification excessive qui ne laisse pas de place à ton esprit. Nous entrons dans ton repos. Nous te faisons confiance pour œuvrer en notre nom. Notre acte de nous endormir ce soir est une déclaration de foi puissante. Il dit: Dieu, je te fais assez confiance pour devenir complètement inconscient et vulnérable, sachant que tu es en contrôle. Je te fais confiance pour gérer l'univers, ma vie, mes problèmes, pendant que je me repose. Je ne suis pas le directeur général de l'univers, c'est toi. Nous nous déchargeons de cette responsabilité et nous nous reposons dans ta souveraineté. Notre foi est dans le gardien d'Israël qui ne sommeille ni ne dort. Puisque tu veilles, nous pouvons dormir. Nous étendons cette prière de renouvellement à tous ceux qui sont épuisés autour de nous. Nous prions pour les parents de jeunes enfants, pour les soignants, pour ceux qui luttent contre une maladie chronique,
pour ceux qui sont en dépression ou en burn-out. Que cette même onction de renouvellement divin les touche cette nuit. Que leur foi se connecte à ta force et qu'ils expérimentent le miracle du renouvellement. Nous te remercions d'avance, Père. Merci pour la force que nous sentons déjà monter en nous par la foi. Merci pour le repos de l'âme que tu nous donnes. Merci pour le renouvellement physique, émotionnel et spirituel qui va s'opérer en nous cette nuit. Nous nous attendons à nous réveiller, non pas groggy, hélas, mais alerte, vivifiés, rajeunis, comme l'aigle, prêts à te servir avec une joie et une énergie nouvelle. Frères et sœurs, la foi est la monnaie du royaume. Ce soir, vous avez l'opportunité de faire la meilleure transaction de votre vie. Vous donnez à Dieu votre épuisement, quelque chose dont vous voulez vous débarrasser, et en retour, il vous donne sa force inépuisable. Tout ce que cela vous coûte, c'est la confiance. Alors que vous vous préparez à dormir, changez votre dialogue intérieur. Au lieu de dire « je suis tellement fatigué », commencez à déclarer par la foi « Dieu renouvelle mes forces ». Au lieu de vous concentrer sur le poids de la journée de demain, concentrez-vous sur la puissance de votre Dieu qui travaille en vous cette nuit. Votre sommeil n'est pas une évasion, c'est un rendez-vous divin pour la restauration. Couchez-vous avec expectative. Attendez-vous à ce que Dieu honore sa parole. Attendez-vous à vous réveiller différent. La foi, c'est voir la promesse comme déjà accomplie. Voyez-vous déjà renouvelé, revigoré, prêts à prendre votre envol. Ne laissez pas le doute vous voler ce miracle nocturne. Choisissez la foi. Dormez bien, enfants de Dieu. Dormez avec foi. Votre Père est à l'œuvre. Le processus de renouvellement a déjà commencé. Reposez-vous. Il s'occupe du reste. Au nom de Jésus, notre force et notre repos. Amen.